Dans le précédent short, on avait vu du coup les différents cas de figure qui vous permettent de débloquer de manière anticipée votre plan épargne retraite. Sauf que là-dessus, il y a de la fiscalité. Alors, on va commencer par l'exception, c'est celui de la résidence principale. Donc rappelez-vous, je vous avais dit, vous pouvez retirer. Par contre, ce que vous retirez doit être uniquement utilisé comme apport personnel pour acheter votre résidence principale. Vous ne pouvez pas le débloquer si vous avez un crédit à 100 ou 110%. Alors, dans ce cas de figure, la part du retrait qui correspond au versement volontaire, c'est-à-dire ce que vous avez versé, eh bien en fait, est soumis à l'impôt sur le revenu. Donc si par exemple, vous demandez à débloquer 20 000 € d'apport personnel sur votre plan épargne retraite, ces 20 000 € pour lesquels vous avez bénéficié de réduction d'impôt quand vous les avez mis, puisque ce que vous avez mis sur votre plan épargne retraite est venu en déduction de votre revenu, eh bien va s'ajouter à vos revenus sur l'année où vous retirez. Donc ça va augmenter votre imposition. Par contre, il n'y a pas de prélèvements sociaux, c'est que l'impôt sur le revenu. Et les plus-values que vous avez réalisées, elles sont soumises au prélèvement forfaitaire de 30%. Donc ça veut dire que vous allez avoir la flat tax. Ensuite, pour tous les autres cas de figure, donc décès du conjoint, invalidité, expiration de chômage, surendettement et cessation d'activité, tout ce que vous avez versé n'est pas soumis ni aux prélèvements sociaux, ni à l'impôt sur le revenu. Donc ça veut dire que vous avez eu des déductions d'impôt sur le revenu quand vous avez versé. Par contre là, en cas de retrait, ce n'est pas du tout fiscalisé. Donc c'est une optimisation fiscale qui est énorme. Par contre, vos plus-values, donc les bénéfices que vous avez réalisés lors de la détention, eux sont soumis aux prélèvements sociaux à hauteur de 17,2 uniquement. N'hésitez pas à vous abonner et liker.